Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel update à destination des vétérinaires et des ASV, car nous allons parler du triage téléphonique dans le cadre des urgences. En effet, ça semble simple comme ça, mais c'est souvent très compliqué d'avoir au téléphone un propriétaire très stressé et qui vous demande une consultation là, tout de suite, maintenant, alors que votre planning est déjà complètement plein. L'objectif du triage téléphonique va être de pouvoir déterminer si le coup de fil de propriétaire doit être suivi d'une consultation en urgence et donc de complètement modifier l'ensemble de votre planning, ou si vous pouvez retarder un petit peu le rendez-vous pris par le propriétaire. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir avec soi une liste de questions à poser au propriétaire. Dans cette liste, les informations importantes à récupérer sont bien sûr l'espèce, la race, l'âge de l'animal. Ensuite, vous allez adapter les questions en fonction du motif de l'appel du propriétaire. Il y a vraiment des urgences qui doivent être vues tout de suite. Si le propriétaire rapporte un traumatisme, le chat est tombé du 5e étage, le chien vient de se faire renverser par une voiture, ça, il n'y a pas de question à se poser, c'est des consultations qui doivent être vues tout de suite en urgence. Ensuite, en fonction des questions, vous pouvez demander si l'animal respire correctement ou s'il a des difficultés respiratoires. N'hésitez pas parfois, comme vous avez pu le voir, à changer la formulation pour poser le même type de questions, puisque en fonction des propriétaires, ils peuvent ou pas comprendre la question de manière différente. En fonction de la gravité des symptômes que vous décrive le propriétaire, il est également possible de rajouter certaines questions ou en tout cas de demander au propriétaire de mentionner si l'animal prend déjà un traitement particulier, s'il a pu ingérer un toxique particulier. Et si c'est le cas, là encore, vous allez orienter vos questions avec quand est-ce que l'ingestion a eu lieu, quelle dose a été ingérée, quel type de produit, et vous pouvez également lui demander de prendre le produit avec lui si ce produit est disponible. Vous savez comme moi que quand le propriétaire vous appelle stressé, il considère que son animal doit être vu en urgence et est une priorité. Et donc l'objectif de notre conversation avec lui va être aussi de pouvoir le rassurer et de lui apporter des conseils. Dans le cas du traumatisme par exemple, n'hésitez pas à donner des conseils sur le transport de l'animal jusqu'à la clinique, comme le mettre dans une cage si c'est un chat, le transporter doucement si c'est un chien, faire attention aux manipulations puisque l'animal peut avoir mal. Et si le cas ne s'apparente pas à une urgence ou moins à une urgence, n'hésitez pas également à leur demander d'apporter avec eux tous les médicaments qu'ils peuvent avoir de manière chronique. Ce qui est très important dans le triage téléphonique, c'est la communication avec le propriétaire. Pour ça, il est important de votre côté de rester calme, de rester poli, de rester avec une voix agréable, de manière à ce que le propriétaire sente qu'il est vraiment en face d'un professionnel. Ça va vous permettre vraiment d'orienter les questions que vous posez et de pouvoir évaluer le degré d'urgence en lien avec le coup de téléphone. Une fois que vous avez évalué ce degré d'urgence, il est important de continuer à rassurer le propriétaire, d'autant plus si pour vous, le degré d'urgence n'est pas une urgence vitale et que le rendez-vous peut être décalé dans le temps. Et en attendant ce rendez-vous, il est également important de votre côté de donner des conseils aux propriétaires, à la fois pour le transport de l'animal ou éventuellement les signes cliniques à surveiller jusqu'à la consultation. Et n'hésitez pas également à lui dire de vous rappeler si jamais l'état général de l'animal se dégrade d'ici la consultation. Donc c'est vrai que le triage téléphonique semble quelque chose d'assez facile, mais ça reste un exercice parfois qui est compliqué, puisqu'on a des propriétaires qui sont très stressés pour des choses finalement pas très graves, et inversement des propriétaires qui sont très calmes dans une situation qui est parfois très grave pour l'animal. Et donc toutes ces questions, tous ces conseils vont vous permettre d'évaluer par vous-même la gravité de la situation. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel update sur Veto Inside.